Bonjour à tous et bienvenue en direct du 104 pour Materials and Light, le salon des solutions innovantes pour l'architecture. On est ravis d'accueillir Nicolas Franco de Medina Celi. Bonjour Nicolas. Merci de m'accueillir. Vous êtes responsable commercial Sud-Est et associé de Lumensia. Exact. Alors on va découvrir que fait Lumensia. À Lumensia, nous avons des solutions en fait d'éclairage, nous sommes architectural et urbain, donc dédié à la prescription. Et donc on a une équipe de 8 personnes qui ont toutes plus de 15 ans d'expérience dans l'éclairage. Donc on aime dire qu'à nous tous, on a plus d'un siècle d'expérience d'éclairage. Oui, même si la société est relativement récente. Exact, c'est vrai, ça fait 3 ans qu'on existe. Oui. Voilà, et on est maintenant 8, on a doublé l'équipe, on était 4 au départ, on est 8 depuis quelques mois maintenant. Donc voilà, une belle histoire, une belle équipe. Donc spécialiste de la lumière. Spécialiste de l'éclairage, solution d'éclairage. Et donc vous représentez des fabricants qui sont mondiaux et réputés. Alors principalement européens. Volontairement. Et plusieurs marques, donc une douzaine de marques d'éclairage intérieur et extérieur. Donc c'est des marques qui sont toutes pointues chacune dans leur domaine, très complémentaires. Et voilà, avec pas mal d'innovations, et vous le verrez tout à l'heure avec une d'entre elles qu'on présente aujourd'hui, l'Aurelux, qui est vraiment dédiée à tout ce qui est écologie et recyclage. D'accord. Vos clients, qui sont-ils ? Principalement de la prescription, donc des architectes, des concepteurs lumière, des bureaux d'études, des villes. Ok, on fait un focus justement sur ce que vous présentez sur Materials and Light. Donc on démarre avec l'Aurelux, une gamme particulièrement design. Hein. Mais ouais, et puis dans l'air du temps, parce que concrètement, on veut faire attention à l'écologie, on veut faire attention à ce qu'on utilise pour fabriquer nos luminaires. Et donc l'Aurelux, qui est une marque italienne du groupe Niteco, c'est spécialisé en fait dans la fabrication de lanternes, donc c'est vraiment du matériel d'éclairage urbain. Dans des lanternes qui sont fabriquées avec des matériaux 100% recyclés et qui sont 100% recyclables. Donc en fait, ils réutilisent des déchets industriels et urbains avec des circuits courts. Donc c'est typiquement des plastiques, du polyéthylène, ce genre de choses qui sont recyclés et avec lesquels on peut refabriquer des lanternes ensuite. Et comme ça, presque à l'infini. À l'infini complètement, puisque c'est 100% recyclable. Est-ce que vous avez le sentiment, Nicolas, que de plus en plus les donneurs d'ordre, les communes, les villes sont sensibles à cet argument dans les appels d'offres ? Ils y sont de plus en plus sensibles et je pense que dans les années à venir, ça va être carrément demandé, ça va être nécessaire de pouvoir être conforme avec une analyse du cycle de vie des luminaires, ce genre de choses. Voilà. Autre gamme, c'est Lumen Pulse. Alors voilà, Lumensia Lumen Pulse. Alors on est dans le Lumen, d'ailleurs on n'a pas dit, mais cet éclairage c'est toujours à base de LED désormais. Oui, principalement, quasiment 100% de nos matériels, même 100% de nos matériels sont évidemment à base de LED. Ouais. Il y a un sujet d'ailleurs sur les LED, justement là aussi pour pouvoir les recycler, c'était pas évident parce qu'il y a du plastique, il y a pas mal de choses, on avait tendance à jeter, maintenant on travaille avec des ampoules, comment vous faites ? C'est un vrai sujet. Écoutez, la LED est quand même l'une des sources par rapport à toutes les sources qui ont pu exister jusqu'à nos jours, et la source qui dure le plus longtemps par rapport à ce qui a existé. Donc on est sur des durées de vie qui sont de l'ordre de 10 ans, 20 ans sur la source en elle-même. Donc la LED, pose des sujets de recyclage, mais on a quand même une durée de vie et un rendement lumen-watt qui est quand même bien supérieur. Donc on n'est pas dans un recyclage à court terme, mais à long terme. D'accord, donc l'Aurelux, Lumen Pulse sont les deux solutions que vous présentez sur Materials and Light. Exact. Justement, Nicolas Franco de Medina Celi, ce salon Materials and Light, il est important pour vous, c'est parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus d'exposants justement sur la lumière. C'est vrai, l'éclairage prend de plus en plus de place sur Materials and Light, et je pense que c'est la bonne plateforme pour montrer ce genre de nouveautés. Oui. Donc c'est vrai que l'éclairage prend plus de place. Mais... Et au niveau du salon lui-même, on arrive bientôt au terme de ces 2 journées. Alors c'est pas tout à fait fini parce qu'il y a la dimension présentation évidemment de toutes les solutions. Il y a aussi la dimension festive, donc on va y rentrer tout doucement dans quelques heures. À bientôt l'heure. Néanmoins, si on fait un petit bilan, vous avez été satisfait, il y a eu du trafic, vous avez pu rencontrer des bons contacts. Très belle journée hier qui a commencé donc après l'installation vers 17h, je crois que c'était l'ouverture du salon. Mais une très belle soirée, vraiment très animée avec beaucoup de contacts. Et aujourd'hui en fait animée aussi tout au long de la journée puisqu'il y a eu pas mal de conférences. Donc Donc satisfait de cette 9e édition. Assez, oui. Bon, on verra peut-être alors pour la 10e édition. Il y a de fortes chances. Merci Nicolas Franco de Medina Celi. Je rappelle que vous êtes responsable commercial Sud-Est et associé de Lumensia. À très bientôt sur Materials and Light. Un grand merci de me recevoir. Merci.